Bonjour les amis, alors voilà, je reviens avec une petite vidéo là. Bon, il n'y aura pas de montage parce que le logiciel que j'utilisais pour faire mes petits montages vidéo là, avec le générique et tout, il a été supprimé avec une mise à jour. Donc j'ai plus de logiciel de montage. Donc je vais vous poster les vidéos brutes. Ça m'embête parce que j'aime bien un petit peu soigner entre guillemets le travail. Mais là je suis à la recherche d'un nouveau logiciel. J'en cherche un qui soit adapté au montage de mes vidéos. Je ne vais pas payer un truc hyper cher pour faire trois petits montages de vidéos. Je vais pas non plus prendre un truc pas trop cher pour, qu'il soit adapté quand même à ce que j'essaye de faire en termes de qualité vidéo. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre arnaque, celle des arnaques des rapports de gémologie. Vous voyez les fameux certificats. Alors il y a plusieurs types. Là, il y a pas longtemps, j'ai vu un cas sur un groupe où une personne avait acheté un petit pendentif comme ça. Hop là. Un bélier là. Hop. En malachite. Et la pierre, elle était avec un rapport d'analyse du laboratoire français de gémologie. Donc ça veut dire qu'elle avait un rapport d'analyse d'un laboratoire très reconnu en France. Et la personne avait un doute sur le type de pierre. Et effectivement, la pierre, elle était suspecte, je vais dire entre guillemets. Malheureusement, je ne pourrais pas vous faire le montage avec la photo de la pierre. Et par curiosité, je suis parti voir sur le site. Et sur le site, il y avait, par exemple, sur le petit montage là, doré, c'était écrit or véritable en plaqué or. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est dans le plaqué, si vous voulez acheter du bon plaqué or, il faut vous informer sur l'épaisseur du plaquage. C'est l'épaisseur du plaquage qui fait que vous avez un pendentif qui est en plaqué or, je vais dire entre guillemets, qui est considéré véritable, c'est-à-dire qui est considéré durable dans le temps, d'un plaqué or qui va s'enlever et après la matière dessous va s'oxyder. Ce que je veux dire, c'est que là, vous avez le métal en coupe, je veux dire, et là, vous avez un plaquage. Je crois le minimum, c'est 300 et quelques microns, là. 350, 375 microns. Et le plus, je sais plus c'est quoi. Mais quand c'est celle-là, quand c'est le plus petit, ce qui va se passer, c'est qu'avec les frottements du tissu, tout ça, ça va vite disparaître. En fait, des fois, c'est même pas du plaquage, c'est juste un bain. Vous savez, il y a un bain de dorure, on va dire. Et la matière, elle est plongée dedans. Et après, elle est ressortie et elle est dorée. Et à mon avis, l'autre, il disait que c'était or véritable, plaqué or. Bon, déjà ce terme-là, quand vous voyez ça, faut fuir. Ça n'existe pas. À mon avis, c'était juste un bain. Parce que avoir le prix qui vendait ça, le prix qui vendait la pierre montée avec le pendentif et la petite chaîne, c'était impossible. S'il aurait eu du plaqué or vraiment avec un bon plaquage vraiment top, c'est-à-dire de qualité, on va dire entre guillemets bijouterie, il aurait pas vendu ça à 20 euros. Déjà les chaînes, ça coûte déjà assez cher, même au plaqué or, je vais dire, mais de bonne qualité, pas de mauvaise qualité. Et ensuite, il y a le prix de la pierre, sachant qu'elles étaient analysées par le laboratoire français de gémologie. Et comment dire, dans l'interrogation que j'étais, je me suis informé auprès de gens qui connaissent des gens au LFG.
Et la personne aussi avait envoyé un mail au LFG. Et il s'est avéré que le rapport, en fait, était, entre guillemets, vrai. Mais la personne, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait reçu un lot de X pièces. Dans ce lot, elle avait pris une pierre qu'elle avait envoyée au laboratoire. Comme ça, elle avait un rapport d'analyse, tout en sachant que, vous savez, quand vous achetez ces lots-là, tout est calibré. Ça veut dire que la hauteur, la largeur et l'épaisseur, c'est les mêmes. Si vous achetez 100 pièces, les 100 pièces auront les mêmes, plus ou moins quelques dixièmes de millimètre, on va dire, mais ils auront la même cotation. Donc lui, il a envoyé une pierre au laboratoire, sûrement, après, ça c'est mon interprétation, sûrement une vraie pierre au laboratoire. Il obtenait un rapport d'analyse, le rapport d'analyse du laboratoire français de gémologie, donc avec un numéro. Lui, il faisait ses petits cartons de vente avec les spécificités du rapport et le numéro du rapport. Ce qui fait que quand les gens ils achetaient la pierre, ils allaient sur le site du LFG, ouais, qu'ils allaient sur, vous savez, pour vérifier que le rapport est bon, et ben ils tombaient sur le rapport. Et il y avait la bonne cotation parce que toutes les pièces sont calibrées. Donc lui, le malin, c'est qu'il a envoyé une pierre au laboratoire. Je crois le laboratoire, ils avaient dit qu'ils facturaient ça dans les 100 € le rapport. Hein. Donc c'est pour vous dire. Donc il aurait analysé toutes les pierres. Déjà, ils ne vendaient pas la pierre 20 €. Hein. Enfin, ils ne vendaient pas le total à 20 €. Donc ils analysaient la pierre parce qu'ils n'ont pas à refuser des analyses. Donc ils analysaient la pierre à 100 €. Et lui, après, eh ben, il revendait ces pierres-là. Et il rattrapait ce qu'il avait misé dans le premier rapport-là avec ça. Les gens, quand ils achetaient avec lui, ils achetaient en confiance. Parce qu'ils se sont dit, la pierre, elle est analysée. Vous voyez l'arnaque? Et vu que le laboratoire français de gémologie a été averti de ça, ils ont pris contact avec la personne pour lui dire, arrête tout de suite tes conneries, sinon ils vont porter plainte contre lui, quoi. Parce que ce qu'il fait, c'est interdit. Sachez qu'un rapport d'analyse d'un laboratoire, ça vaut, si vous avez fait pour une pierre, ça vaut pour la pierre que vous avez analysée, ça vaut pas pour les autres, parce que rien ne dit que dans le lot que vous avez, il y en a d'autres, même si c'est calibré, il y en a d'autres qui soient vraies ou fausses, rien ne le stipule. Et si vous faites analyser un lot sur le laboratoire, ça sera écrit lot, normalement. Théoriquement, ça sera indiqué que c'est un lot qui a été analysé, le nombre de pièces, tout ça là. Et il y aura certaines données qui n'y seront pas parce qu'elles seront fluctuantes. Mais c'est pour vous dire que des fois, il faut se méfier. Parce qu'il y en a, ils font ça. Il y en a, ils achètent des lots de pierres. Ils envoient une pierre, logiquement, la pierre qu'ils vont envoyer, ce sera une pierre véritable à un laboratoire d'analyse. Le laboratoire va envoyer un rapport d'analyse, comme quoi c'est une vraie pierre, avec les dimensions. Vu que tout son lot, ils sont tous à l'identique, ils ont toutes les mêmes dimensions, et il va prendre ce rapport d'analyse et il va l'appliquer sur toutes ces pierres. Mais vu qu'il doit rattraper automatiquement les pierres là qu'il a, c'est une qualité qui sera beaucoup moins supérieure que celle qu'il a envoyée, parce qu'il doit rattraper le prix de celle-là, le prix de ça, le prix de l'envoi, le prix de beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez la subtilité de cette arnaque? C'est en fin de compte vendre du faux comme du vrai pour moi. C'est exactement ça. Et ensuite, il y a aussi
Là, c'est le domaine, je veux dire, entre guillemets, c'était un site de litho, hein, lithothérapie. Après, en joaillerie, des fois, il y a des trucs aussi subtils que ça. Hein. En joaillerie, des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mec qui va avoir un rubis. Donc, il a un rubis fasté, un rubis, un saphir, X chose, hein. Une certaine dimension. Il va le faire analyser par un laboratoire, que ce soit IGI, IGL, enfin, par un laboratoire de gémologie. Il va recevoir son rapport d'analyse avec toutes les spécificités de la pierre. Il va vendre la pierre. Il vend la pierre est vendue, mais il garde le rapport. Ensuite, ce qu'il va faire, il va chercher une imitation, ou un synthétique, ou une merde comme ça, qui va retailler pratiquement dans les mêmes dimensions qu'il y a sur le rapport, et il va vous vendre la pierre synthétique avec le rapport. Ce qui fait que quand vous allez sur le site du laboratoire, vous tapez le numéro du rapport, bah vous avez la certitude que c'est le rapport. Alors que la vraie pierre, en fait, elle a été vendue. Logiquement, ces pierres-là, elles sont vendues à la haute joaillerie. Et après, les mecs, quand ils font les faux, donc avec les vrais rapports, c'est une fausse pierre avec un vrai rapport, ils vont vous vendre ça sur Facebook. Vous allez avoir ça sur des trucs comme Facebook, machin. Parce que, par exemple, quand vous avez un rubis, on va dire un rubis, allez, 100 pigeons. Ça, on le voit souvent. Hein. 100 pigeons. De 8, 10 carats. Faut compter minimum 2500 à peut-être 10 000 euros le carat. Hein. Voire plus. Hein. Plus que ça encore. Et après, ils vont vous vendre ça sur Facebook à des, je sais pas, peut-être 1000 euros ou 500 euros le CT. Et encore, je crois que c'est plus. Hein. Après, je veux pas dire de conneries, mais un sang de pigeon de 8 à 10 carats, c'est vraiment exceptionnel. Faut vous dire, c'est vraiment exceptionnel. Donc le mec, quand il a ça, logiquement, il va déjà chercher les hautes joailleries qui peuvent lui acheter avant d'aller voir des gens sur Facebook. C'est exactement le même truc que, vous savez, ceux qui vous vendent des formations derrière des Ferrari, des machins comme ça. En fait, ça, c'est la Ferrari et ça, c'est la formation. Vous voyez ? Vous voyez la Ferrari, vous faites confiance, vous achetez la formation et hop, vous vous faites enfler. Donc il y a cette pratique-là qui des fois est faite. Que ce soit aussi sur des pierres qui sont scellées, attention. Hein. Vous avez aussi des pierres scellées, où est-ce qu'ils arrivent à faire ça hein. Et il y a aussi une autre arnaque.